Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les intégrales destiné aux élèves de deuxième bac sciences maths. On considère la fonction donc f définie par f de x égale 1 sur x, l'intégrale de 1 sur x dt sur 1 plus t carré. Si x est différent de 0 et f de 0 est égal à 0, est égal à 1. On va déterminer dès le domaine de définition de f. On va étudier la parité de f. On va montrer pour tout x positif l'intégrale de 0 à x dt sur racine carrée de 1 plus t carré est inférieur à x et supérieur à x sur racine carrée de 1 plus x carré. On va montrer que f est continu et dérivable à droite en 0. On va vérifier que pour tout t supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est inférieur à 1 sur racine de t. Et à la fin, on va déduire limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La dernière question, on va étudier les variations de f. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, @mathnos, faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Donc, solution. La fonction t qui a pour image 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est définie sur R. Donc, son domaine de définition, c'est R. Sa primitive aussi, elle est définie sur R. La fonction x qui a pour image 1 sur x est définie sur R moins 0 sur étoile. Donc, ces deux, donc les deux, le produit de ces deux, de l'intégrale, de la primitive de cette fonction est définie sur R étoile. Et puisqu'on a f de 0 égale à 1, donc D, domaine de définition de f, est égal à R. On va étudier la parité de f. F de moins x est égal à 1 sur moins x. L'intégrale de 0 moins x dt sur 1 plus t. On va faire un changement de variable. On va poser u égale moins t. Donc du égale moins dt, c'est-à-dire dt égale moins di. Et on va remplacer. Donc dt égale moins du à la place de t, donc c'est moins u carré. Ici les bornes, on a entre 0 et moins x, donc ça sera 0x. Donc on obtient ici, on va faire sortir u. Si moins u carré, ça donne u carré. Donc c'est l'intégrale est égale à 1 sur x, l'intégrale de 0 à x, di sur racine carrée de 1 plus u carré. Donc est égal à f de x. Donc f est pair. Soit x strictement positif. On a t, donc puisqu'on va travailler sur l'intégrale ici, entre 0 et x, donc t va à part et entre 0 et x. Donc 1 sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur à 1 sur racine carrée de 1 plus t carré qui est inférieur à 1. C'est simple. Ici vous élevez au carré, vous ajoutez 1, vous utilisez la racine carrée, puis vous inversez. Donc l'intégrale de 0 à x dt sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur à l'intégrale de 0 à x dt sur racine carrée de 1 plus t carré qui est inférieur à l'intégrale 0 x dt. Donc ici, on va faire sortir 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, parce que l'intégrale, elle dépend de t. Donc, l'intégrale de 0 à x dx est inférieure à l'intégrale de 0 à x dt sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieure à l'intégrale de 0 à x dt. Ici, la primitive de 1, c'est t. T entre 0 et x, donc ça donne x. De même pour ici. Donc ça donne x moins 0, c'est x.
donc est égal à x sur racine carrée de 1 plus x carré, qui est inférieur à l'intégrale de 0 à x, dt sur racine de 1 plus t carré, qui est inférieur à x. Donc pour x strictement positif, on a ça, ce qu'on a trouvé. Donc on va diviser par x. X il est positif, strictement positif. Donc 1 sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur à 1 sur x. L'intégrale de 0x dt sur racine carrée de 1 plus x carré. On divise x par x, ça donne 1. Donc on obtient ceci. F de x est supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré, qui est inférieur à 1. Donc on va calculer limite. Donc limite de racine de 1 plus x carré, donc est égal à 1. Et limite de 1 est égal à 1. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus, parce que ici on a pris x strictement positif, donc est égal à 1 est égal à f de 0. Donc f est continu à droite en 0. Maintenant on va étudier la dérivabilité de f au point 0, à droite au point 0. C'est-à-dire on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. Donc on remplace f de x par sa valeur, f de 0 par 1. Donc on trouve ceci. On va encadrer 1 sur x, l'intégrale de 0x, dt sur racine carrée de 1 moins t carré, moins 1. T carré. On a déjà ceci. Ici, on a trouvé ceci. Donc, ici, on va retrancher 1. Donc 1 sur racine carrée de 1 plus x carré moins 1 est inférieur à f de x moins f de 0, qui est inférieur à 0. Ici, on va mettre au même dénominateur. Donc on a 1 moins racine carrée de 1 plus x carré sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur à f de x moins f de 0 qui est inférieur à 0. Donc ici on va multiplier par le conjugué. C'est de 1 moins racine carrée de 1 plus x carré qui est 1 plus racine carrée de 1 plus x carré. Ça donne ici moins x carré. Donc multiplié par ceci et multiplié par racine carrée de 1 plus x carré qui est inférieur à f de x moins f de 0 qui est inférieur à 0. Donc on va diviser ceci par x. Ça donne moins x sur racine de 1 plus racine carrée de 1 plus x carré multiplié par racine carrée de 1 plus x carré. Donc ici on a divisé par x. X est strictement positif. 0 divisé par x c'est 0. Donc ici, on va calculer limite de ceci. Donc limite de ceci, c'est égal à 0. Et limite de 0, c'est 0. Donc limite, quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x est égal à 0. Donc f est dérivé à droite en 0. Et f' à droite de 0 est égal à 0. T supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire t carré. Ici on multiplie par t, t carré supérieur à t. On va ajouter 1. Donc supérieur à t plus 1 qui est supérieur à t. Donc racine carrée de t carré plus 1 est supérieur à racine carrée de t. Donc on inverse 1 sur racine carrée de t carré plus 1 est inférieur à 1 sur racine de t. On a f de x est égal à 1 sur x, l'intégrale de 0 à x dt sur racine carrée de 1 plus t carré. Donc ici on travaille pour t supérieur à 1. Est inférieur à 1 sur x, l'intégrale de 0 à x dt sur racine de t. Parce qu'on a ceci. Donc ici ça donne f de x qui est inférieur à 1 sur x. Donc la primitive de 1 sur racine de t, c'est 2 racines de t entre 0 et x. Donc c'est-à-dire f de x est inférieur à 2 sur racine de x. On a f de x, voici f de x. Donc x est positif, est strictement supérieur à 1. On a trouvé pour les x. Donc strictement positif. Donc ici c'est strictement positif. Donc f de x est supérieur ou égal à 0. Donc est inférieur à 2 sur racine de x. Et on a 2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0.
soit j'ai une primitive de la fonction t, qui a pour image 1 sur racine carrée de 1 plus t carré. On a g' de x est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc ici, on a f de x est égal à 1 sur x. Donc g de x moins g de 0. Voici f de x. Donc c'est g de x moins g de 0. Donc on va dériver f. Donc f' de x, on va dériver ceci. Donc moins 1 sur x carré, g de x moins g de 0, plus 1 sur x, g' de x. Parce que g de 0, c'est une constante égale à 0. Donc f' de x est égal à moins 1 sur x. Ici, on va décomposer ceci. On aura moins 1 sur x multiplié par 1 sur x. 1 sur x multiplié par g de x moins g de 0, ça donne f de x. Donc on a moins 1 sur x, f de x, plus 1 sur x, multiplié, donc g' de x, c'est ceci. 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc on a f' de x est égal à 1 sur x. Donc multiplié entre parenthèses 1 sur racine carrée de 1 plus x carré moins f de x, qui est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a f de x supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré qui est inférieur à 1. Donc 1 sur racine carrée de 1 plus x carré moins f de x est négatif. Donc f est décroissant sur 0 plus l'infini. Tableau de variation de f. Donc voici le tableau de variation ici entre 0 et plus l'infini. Donc c'est négatif. Donc f de 0 c'est 1. Donc il limite quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Donc la fonction elle est décroissante. Et puisqu'il est pair, donc la fonction entre moins l'infini et 0 est croissante.